Salut camarades, on se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode du grand récapitulatif des annonces économiques parues en semaine. Alors cette semaine a été une semaine relativement calme, en tout cas calme du côté des données chiffrées, parce que du côté géopolitique, c'est encore la cata, notamment du côté de la France avec les élections législatives. Nous en reparlerons lorsqu'on aura beaucoup plus de détails, notamment à la fin des élections. Quoi qu'il en soit, pour le moment, revenons au calendrier économique et regardons ce qui s'est passé pour anticiper sur la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ce lundi? Ce lundi, dans la zone euro, climat des affaires qui est revenu inférieur aux attentes, négatif baissier pour notre devise, l'euro. Ensuite, le mardi, on a eu la confiance des consommateurs du côté des États-Unis qui est revenu supérieur aux attentes. On parle ici de 0,4% de différence. Ensuite, le mercredi, vente des logements neufs qui est revenu inférieur aux attentes. Je rappelle que la vente des logements neufs a un trait direct avec le taux de prêt, avec le taux d'emprunt qui est actuellement à 5,5%, quoiqu'on est déjà en train de l'anticiper à 5,25% pour le mois de septembre. Mais pour le moment, ce taux d'emprunt est encore suffisamment élevé pour impacter sur l'achat des nouveaux logements. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le stock de pétrole brut le mercredi qui est revenu également inférieur aux attentes. Nous voyons déjà cette annonce économique revenir inférieure aux attentes plusieurs fois. Et comme j'ai déjà eu à l'expliquer, c'est également une data qui exprime la productivité des entreprises. On continue avec le jeudi, PIB trimestriel qui est revenu supérieur aux attentes. Une grosse nouvelle, très bon, positif aussi pour le dollar. Ensuite, l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu inférieur aux attentes, également positif aussi pour le dollar. Les États-Unis continuent de produire de nouveaux emplois. Ensuite, le vendredi, c'était la journée de la semaine avec beaucoup de volatilité. Nous avons eu l'inflation, l'indice des prix à la consommation des ménages qui est revenu stable pour les États-Unis, stable par rapport au prévu. Mais par rapport au précédent, nous avons eu une baisse, notamment sur l'inflation annuelle qui est revenue à 2,6%, alors que précédemment, nous avions eu 2,8%. Donc, globalement, nous avons une inflation qui est plutôt vers la baisse du côté des indices des prix à la consommation des ménages. Vous voyez, c'était tout pour le calendrier économique. Il n'y a pas eu de grosses annonces économiques cette semaine. Il n'y a pas eu de bouleversement majeur sur le marché cette semaine du côté des datas chiffrées. Mais nous allons voir comment tout cela va évoluer. Quoi qu'il en soit, nous allons aller directement sur les graphiques et voir comment le marché a réagi cette semaine à tout ceci et probablement utiliser notre analyse technique pour anticiper sur ce que le marché pourra faire prochainement, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs. On va commencer avec le dollar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le dollar? Bon, globalement, cette semaine, nous avons une conservation du dollar avec une ouverture du marché à peu près dans cette zone. Puis, une clôture là, donc globalement, on a eu une conservation du prix sur le dollar. Mais qu'est-ce qui s'est passé niveau mouvement sur les prix du dollar? Déjà, nous étions sur une tendance assez haussière sur le dollar. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine? En début de semaine, nous avons eu ce mouvement baissier qui nous a permis, d'ailleurs, j'ai envoyé ces analyses ici dans le canal Telegram. N'hésitez pas de rejoindre le canal, nous avons tous les liens en descriptif. Donc, après cette divergence, après cette première divergence ici, nous avons décidé de nous mettre à la vente sur l'indice du dollar et nous visions justement un retour dans les 50 à 61% Fibonacci. Comme vous le savez, nous prenons souvent d'abord ce mouvement baissier, cette zone de baisse dans les 50 à 61% Fibonacci, dans le but d'avoir de bons points d'entrée, de retournement, de continuation du mouvement en cours. Et donc, le marché est revenu dans les 50 à 61% Fibonacci. Et lorsque le marché est arrivé dans les 50 à 61% Fibonacci, effectivement, on a eu un mouvement assez intéressant, avec notamment cette divergence haussière. Je rappelle que nous avions eu une divergence baissière ici sur les sommets qui nous a marqué le début, en fait, de la correction baissière. Et lorsqu'on est arrivé là, nous étions dans cette zone-ci, et ça devenait intéressant vraiment de voir une continuation du mouvement baissier. Pourquoi? Parce que après cette divergence, nous avons une confirmation de la divergence ici avec le retour pullback après la cassure de la zone de neutralité sur le RSI. On a eu un deuxième pullback et là, ça devenait intéressant. On pouvait déjà se dire, OK,
probablement ce marché va chuter. Mais chose étonnante, nous attendions effectivement d'avoir une cassure de la zone des 50-61% Fibonacci, voire une cassure de la 209 sur le niveau des prix avec les bougies avant de commencer à vendre sur le dollar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que non, on a eu une divergence haussière directement après la confirmation de la divergence baissière que nous avons eue, premièrement. Et deuxièmement, nous étions déjà dans la zone des 50-61% Fibonacci, notre zone de forte demande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, on a eu ce mouvement haussier qui a continué durant littéralement toute la semaine avant de corriger et revenir ici, clôturer le vendredi. Donc, globalement, sur le marché du dollar, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cette semaine, conservation du prix sur le dollar. On a eu une hausse de prix à partir du mardi. On a commencé à avoir une hausse sur les prix. Et vendredi, voilà, comme les annonces économiques du vendredi sont revenues assez stables conformément aux attentes, nous avons une conservation et puis un retour pour le bas. Je rappelle aussi que nous avons déjà ici sur l'indice du dollar une autre divergence baissière avec une cassure de la zone de neutralité du RSI. Donc, on peut déjà une fois de plus commencer à se dire que voilà le sentiment haussier de la semaine dernière, de cette semaine qui est en train de s'écouler, n'est plus le sentiment que nous devons avoir sur le marché. On ne va pas continuer à se dire que, OK, on va acheter. Non. Pour le moment, il faut patienter. On va attendre d'avoir une confirmation baissière ici. Et là, à ce niveau, on peut une fois de plus utiliser Fibonacci. On va fibrer jusqu'ici pour essayer de voir dans quelle zone est-ce qu'on se trouve. On prend une fois de plus la zone des 50-61% Fibonacci. Voilà la zone des 50-61% Fibonacci. Nous sommes déjà revenus à l'intérieur. Donc, si on casse cette zone-ci vers le bas, il est possible, il est probable que nous ayons un mouvement baissier beaucoup plus long terme sur le dollar parce que nous avons une très belle divergence ici. Et c'est la seconde divergence depuis, voilà, cette divergence-ci. Donc, il faut réellement observer cela. Bref, ça, c'est ce qu'on a eu du côté du dollar cette semaine. Et donc, question d'anticiper sur la semaine prochaine, je dirais de patienter et de voir si nous avons une réelle confirmation de cette divergence, de commencer à shorter le dollar. Et comme j'ai pour habitude de le dire, généralement, lorsque on voit ce genre de signal sur le graphique, il est probable que les annonces économiques de la semaine prochaine viennent accorder cela. Et justement, la semaine prochaine, on a le NFP. Donc, avant le NFP, nous sommes déjà en train d'avoir des divergences baissières sur le dollar. Il est donc question de se demander ici si ce NFP-là sera effectivement en faveur du dollar. Et donc, on continue avec l'euro. On va juste faire le dollar et l'euro cette semaine. OK. Du côté de l'euro, nous avons eu effectivement une conservation également du côté de l'euro. Comme vous pouvez le constater, nous avons une conservation, légère hausse également comme sur le dollar, mais globalement une conservation du prix, un marché en range cette semaine. Vous voyez là, c'est le propre d'un marché en range. OK. Là, nous avons eu un marché en range sur l'euro, mais qu'est-ce qui se passe du côté des prix si on essaye d'observer? Ici, on a eu des lignes du semaine. J'en parlais déjà dans le grand récap passé, si je ne me trompe pas. Et donc là, on a eu des lignes du semaine et nous avons eu un retour dans la zone des 50-61% Fibonacci, une légère cassure même de la zone des 50-61% Fibonacci, qui a par la suite été une impulsion ou une continuation haussière. Et là, sur les plus hauts de notre continuation haussière, on n'a pas vraiment encore de signes qui peuvent nous permettre de nous dire que voilà, l'euro s'épuise. Quoi qu'il en soit, nous nous rapprochons de notre zone nous nous rapprochons ici de notre zone d'order block qui est notre zone de supply. Et là, nous nous disons déjà que, OK, si le marché revient entrer beaucoup plus en profondeur dans cet order block-ci, on pourra avoir un scénario comme ça. Et là, si au cours de la formation de ce scénario-ci, nous avons une divergence ici, alors la vente de l'euro pourra à ce moment-là devenir intéressant. Par contre, si nous avons plutôt une cassure vers le haut,
nous serons tout simplement sur une continuation haussière et il faudra juste chercher des points d'entrée à l'achat et non à la vente. Donc voilà les deux cas de figure qui peuvent se produire voilà, pour la semaine prochaine sur l'euro. Et vous savez que les annonces économiques de la semaine prochaine vont impacter sur l'euro. Nous allons voir cela en retournant sur le calendrier économique, ce que nous nous apprêtons à faire. Bref, avant de regarder ce qu'on a sur le calendrier économique, allez, allons faire le point, camarades. Le point. Alors, côté indice, le CAC 40 s'est négocié cette semaine en clôture de marché à 7479,40 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,68. Nous avons le S&P 500 qui s'est négocié à 5460,48 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,41. Nous avons le Dow Jones qui s'est négocié à 39 118,86 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,12. Nous avons le DAX qui s'est négocié à 18 234,12 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,13. On continue du côté action. Du côté action, on a l'action Tesla qui s'est négociée en clôture de marché à 198,0 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,29. Comme vous le constatez sur le graphique, l'action Tesla a plutôt bien performé cette semaine et en clôture de marché, on a une légère correction baissière. Si on continue avec la société Meta, alors l'action Meta se négocie actuellement à 503,89 avec une baisse en clôture de marché de moins 3,02. Je crois que l'action Meta a plutôt bien performé cette semaine avec une hausse en début de semaine, si vous le constatez sur le niveau du graphique, une légère correction et une perte de moins 3,2% en clôture de marché. Du côté de Apple, Apple se négocie actuellement à 210,61 avec une baisse en clôture de marché de moins 1,63. Mais globalement, en semaine, nous avons eu un Apple plutôt bien performant. La Société Générale se négocie actuellement à 21,92 avec une baisse en clôture de marché de moins 1,13. Nous avons une Société Générale qui a plutôt sous-performé cette semaine. Total Énergie, l'action Total Énergie se négocie actuellement à 62,33 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,47. Nous avons eu l'action Total Énergie qui a été plutôt conservateur cette semaine. Du côté des devises, nous avons l'euro USD qui se négocie actuellement à 1,0715 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,12. Nous avons eu la paire qui s'est plutôt bien stabilisée cette semaine. Si on continue avec le GBP USD, on a le GBP USD qui est en hausse de plus 0,05% et le GBP USD a également été plutôt conservateur cette semaine, quoique nous avons eu une légère baisse, une très grosse baisse cette semaine. Mais la paire s'est plutôt bien stabilisée. On continue du côté des cryptos et qu'est-ce qu'on a du côté des cryptos? Nous avons le BTC. Alors le BTC, la reine refuse de continuer à performer littéralement. Le BTC s'est négocié actuellement à 60 000. Nous étions à 61 là. Ça vient de chuter, vous avez vu comme moi. La crypto-reine se négocie donc actuellement à 60 995 avec une hausse de plus 0,03%. Vous respectez sur le graphique que nous avons eu une belle chute cette semaine allant littéralement des 64 000 jusqu'à dans les 60 000 où nous sommes actuellement. Le Shiba Inu se négocie avec une baisse actuelle de moins 1,10%. Nous constatons que également Shiba a plutôt sous-performé. Récemment, toutes les cryptos sous-performent parce que voilà, la situation géopolitique ne permet pas une expansion des crypto-monnaies. Nous nous arrêtons là pour le point. Allez, retour sur le calendrier économique. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? Déjà, la semaine prochaine, nous avons le lundi férié du côté du Canada. Bref, regardons du côté de l'euro et du côté du dollar. Du côté de l'euro, on va avoir l'indice PMI, l'inflation des entreprises qui va revenir avec l'indice des directeurs d'achat qui va revenir la semaine prochaine du côté de l'euro, mais également du côté du dollar. Cet indicateur est très important, très surveillé par la Fed. Nous en parlions déjà dans les grands récaps passés. Donc, mardi, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'IPC, nous aurons le discours de Powell, le discours de Lagarde, rapport job sur les nouvelles offres d'emploi. Bref, nous aurons le lundi volatile, le mardi volatile. Le mercredi, on va avoir l'indice PMI France, on va avoir l'inscription hebdomadaire au chômage, création d'emplois dans le secteur non agricole. Cette data essaie d'anticiper sur la data qui va revenir dans le NFP le vendredi. Discours de Lagarde, stop de pétrole brut, la minute de la fête. Un mercredi également volatile en fin de séance.
Nous aurons un jeudi férié, donc jeudi, pas trop de volatilité. On va donc attendre le vendredi pour avoir le maximum la journée de la semaine avec le NFP. C'était donc tout pour le calendrier économique de la semaine prochaine. Cette semaine pourra impacter sur le programme de fixation des taux de la Fed pour le mois de septembre. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, nous allons en parler et au cours de la semaine, nous allons en parler également dans le canal Telegram. Camarades, je pense qu'on en a assez dit concernant le calendrier économique. Pour les prévisions, comme on a dit, max de prudence. Déjà, les marchés deviennent très imprévisibles, donc on n'est plus surpris de rien. Mais quoi qu'il en soit, nous avons déjà des divergences sur le dollar et donc nous espérons avoir une confirmation de cette divergence avec les annonces économiques. Mais si on n'a pas de confirmation avec les annonces économiques, on prend tout simplement des trades dans le sens des annonces économique. Nous allons envoyer tout cela dans le canal, ne vous en faites pas. On se quitte donc sur cette note positive et on se dit à la prochaine pour un autre épisode du camp récapitulatif des marchés financiers.